Grégory Roulin, je suis ingénieur à l'Agence régionale de santé, délégation de Haute-Savoie, et j'ai en charge de la cellule eau. Et la cellule eau, dans les thématiques qu'elle suit, il y a notamment tout ce qui relève de l'eau potable, de l'eau destinée à la consommation humaine. Aurore Ferral, technicienne sanitaire à l'ARS DD 74. Et donc je suis en charge du suivi sanitaire des eaux de consommation humaine et de la mise en œuvre des procédures de protection des captages sur le département. Sur le captage de jumelles, donc on est sur un captage peu profond, puisque c'est un forage qui a une profondeur de plus de 15 mètres. Donc c'est la nappe d'accompagnement de larves, donc on est dans les alluvions de larves. C'est un captage également qui est stratégique pour la commune de Cluses, parce c'est le deuxième plus important captage qui alimente la population, enfin de ce bassin de vie, en eau potable. C'est un ouvrage qui est essentiel pour la commune. C'est une eau qui est de bonne qualité, qu'il convient de préserver. Les périmètres de protection, ils ont pour but de préserver la ressource de tout événement qui pourrait dégrader la qualité de la ressource et mettre à mal en fait une eau potable de qualité. On identifie 3 zones de protection. Il y a la protection immédiate, donc qui est vraiment une zone où on interdit toute activité et seul l'exploitant du captage peut s'introduire dessus pour faire des travaux d'entretien. Et après, on a ce qu'on appelle le périmètre de protection rapproché, dans lequel là, on vient vraiment identifier les sources de pollution et on demande en fait la mise en œuvre de travaux de protection ou de prévention. Et le but, c'est justement de se laisser un temps de latence sur une pollution éventuelle accidentelle pour pouvoir intervenir et éventuellement couper l'eau d'arrivée au robinet des consommateurs. Et on a un troisième périmètre de protection qui est l'éloigné, qui est un périmètre beaucoup plus large sur lequel on est vigilant sur l'application des règles sanitaires départementales qu'on doit appliquer en fait. Les interdits qui sont posés, notamment sur des ressources comme jumelles où la couche de protection est faible. On interdit par exemple de creuser, de faire des excavations parce qu'on viendrait percer cette couche de protection et on mettrait en danger en fait la ressource. Donc ces bassins de rétention, ils vont permettre justement d'évacuer en dehors de ce périmètre les eaux pluviales, mais aussi les eaux qui seraient chargées par un risque d'accident sur l'autoroute, et de les évacuer par des circuits étanches, justement pour empêcher l'infiltration de l'eau éventuellement polluée vers ce captage. Et donc on essaie d'évacuer ces eaux en dehors de la zone de protection du captage. Ce sont des bassins tampons. Si un jour il y a un accident quelconque sur l'autoroute, toutes les eaux, alors soit les déversements directs de produits que transportent les camions, citernes, etc., ou les eaux d'extinction d'un éventuel incendie, vont pouvoir être dirigés vers ces bassins tampons et éventuellement pourront être récupérés avant que ces eaux-là puissent rejoindre le milieu naturel.